j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Je vais... Aïe. Je peux pas mettre ça là-bas. Tiens. Voilà, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer une pièce secrète de cette maison. Une pièce que vous n'avez jamais vue. J'entretiens des petites affaires personnelles très importantes et que j'ai besoin pour mon boulot. Je vous emmène avec moi découvrir cette nouvelle pièce. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer tout de suite sur le petit bouton rouge qui se retrouve en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas le pouce en l'air, un petit pouce bleu pour évidemment donner un coup de pouce. C'est pas un jeu de mots. Ça va partir en n'importe quoi dans cette vidéo. Coup de pouce pour cette chaîne. On est déjà 548 à l'heure actuelle. Enfin, je prends au moins un abonné par jour. C'est un truc de fou. Enfin, en tout cas pour moi, c'est un truc de malade. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne, je pensais pas arriver en tout cas à cet objectif là aussi rapidement. Même si ça fait peut-être 8 mois. J'ai commencé au mois de mars à faire des vidéos régulièrement sur YouTube. Chose dite, je vous laisse tout de suite découvrir avec moi cette pièce secrète. Et voici l'entrée principale de la pièce secrète. Et oui, par contre on est carrément en vertical pour monter. Et puis voilà quoi, c'est du fer hein. Allez, c'est parti, on démarre avec l'entrée de cette mezzanine. Donc c'est ma costumerie et aussi mon meuble chaussures. Donc vous avez toutes mes chaussures qui sont là. Tout ce qui est talons, chaussures de danse, baskets, chaussures de ville, enfin voilà. Mes paires de chaussures sont ici, il y en a quelques autres dans le meuble d'entrée. Puis juste en dessous, j'ai stocké mes petites valises. On essaie de maximiser l'espace parce que voilà, c'est pas très grand non plus. Et puis il fallait absolument un espace pour que je range tout ça. Là, j'ai gardé tout ce qui est feutrine lorsque je fais mes coiffes brésiliennes. Donc tout ça, je garde lorsque je fais ma customisation. Là, c'est des petites choses comme les radiateurs. D'ailleurs, j'ai retrouvé, je pensais pas que je les avais ramenés, mais mes guirlandes de Noël, ça oui. Mais en fait, j'ai retrouvé, je pensais pas que je les avais ramenés. L'année dernière, ma déco de Noël, c'était rouge et noir. Et là, rouge et noir, qu'est-ce que je dis, je raconte des conneries. Rouge et blanc. Et cette année, je voulais faire blanc et doré. Et donc j'ai retrouvé ces boules que j'ai achetées chez Maison du Monde. Elles sont trop belles. Je sais que c'est pas forcément donné Maison du Monde. Mais voilà, ces boules de Noël, elles sont trop mignonnes. Donc je vais les garder pour la décoration du sapin de cette année aussi. On continue juste en dessous. Vous avez, on a rangé les ventilateurs, ça y est. Là, j'ai une petite caisse qui stocke des vêtements que je ne mets plus et qu'il faut que je vende sur Vinted. Voilà, j'ai pas mal de choses. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié qu'il faut que je vous offre cet ensemble de chez Boohoo. Donc, restez bien connectés et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et likez cette vidéo pour vous tenir au courant de la suite des événements. Je vais vous le mettre en concours dès le mois de décembre. La suite, ici, on a des chutes de tissu et en veux-tu et en voilà, n'est-ce pas? Nous sommes ici, vous voyez, c'est pas très haut. Là, si je lève la tête, je touche. Donc vous avez ces chutes de tissu. En fait, pour vous raconter l'anecdote, je sortais du boulot donc à Paris un soir, c'était hyper froid. Et je vois des gens en train de fouiller dans une poubelle. Et je voyais que c'était des personnes, voilà, quand même, pas des SDF en fait. Et je me suis dit, mais attends, ils sont en train de fouiller quoi? Et je passe à côté de la poubelle. Regardez pas, je passe à côté de la poubelle et je vois plein de chutes de tissu. Mais toutes neuves. Là tout de suite j'avais un sac à main et un petit sac où je mettais mon repas du midi en fait que je ramenais avec moi. Et là j'ai tout apporté. Là je me suis dit là je peux faire un costume africain dedans. Enfin il y a différents modèles. Voilà, j'ai de quoi faire des costumes avec ça, même des accessoires. J'en ai encore de toutes les couleurs, voilà. Je vous ai pas encore fait de vidéo, c'est vrai que je me suis pas motivée ces derniers temps à faire des costumes parce que vu le Covid, voilà, j'ai pas de prestations, mais évidemment c'est ce temps-là que j'aurais dû optimiser pour faire des costumes. Mais bon, voilà, j'en ai et c'est trop bien et je veux les utiliser, mais voilà, à bon escient. Ensuite ici j'ai rangé mon mannequin. Alors c'est pas un buste de couture, c'est plus un buste voilà, de décoration. J'ai rangé le pied parce qu'évidemment il passait pas. Donc et puis c'était dans l'entrée de la chambre et le toutou il avait peur. Donc j'ai décidé de l'enlever juste derrière. Donc ça c'est le fameux bol
que mon mec ne supporte pas. Donc on a fini par le ranger. Et là vous avez une machine à coudre. Et la machine à coudre en fait, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc pour l'instant elle est ici le temps que je puisse me former à coudre sur la machine. Parce que je suis pas du tout expert. Là vous avez des petits matériels de couture, parce que je fais souvent de la couture plutôt à la main, et des bâtons de colle pour les pistolets à colle chaud. On continue dans le sens contraire, du coup des aiguilles d'une montre. Ici vous avez, je les laisse en évidence parce que ce sont des, ce qu'on appelle des petites pattes de chameau qu'on met quand on met les bikinis de samba. Lorsqu'on fait les prestations de brésilienne, pour ranger le collant, pour que ça prenne la forme du string. Donc vous voyez, vous les accrochez les deux devant et vous passez derrière pour faire le string. Voilà, vous saurez tout les amis dans l'intimité la plus profonde d'une danseuse de samba. Ici c'est un petit peu compliqué, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ici on a pas mal de body. Alors je vais pas les essayer parce que on se les pèle. Ici on a des bodys, j'ai beaucoup investi dans des costumes. Voilà, là c'est un genre de maillot de bain pour les prestations. J'essaie d'en acheter plusieurs, plein de bodys. Donc ça c'est les premiers bodys que j'ai customisés. Donc c'est quelqu'un qui a fait les bodys et moi j'ai fait que customiser. Ça vous l'avez sûrement déjà vu plein de fois dans des vidéos ou dans les prestations. C'est moi qui l'ai customisé. Donc voilà, hop, avec les petits détails en bas. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut faire les contours des strass. Là, là, il faut que je le répare. Donc c'est de la maintenance, hein. Et le dos avec le string. Voilà, voilà. Comme ça. Donc il y a celui-ci avec les manchettes aussi que j'ai customisé. Voilà, j'ai fait tout assorti. Donc ça c'est pour le bleu. Vous avez la jambière aussi. Enfin les jambières. Voilà, customisé. Je crois qu'elle c'est à l'envers. Voilà, la cuisse est ici. Et voici. J'en ai fait un aussi en jaune. Donc ça c'est les bodys que j'ai achetés. J'ai du blanc, j'ai encore le vert à faire que je n'ai toujours pas fait. Voilà, à la base le tissu était comme ça. Donc les amis, donc ça c'est la partie body. Cette partie là j'utilise plutôt pour les prestations brésiliennes en passage brésilien. Ensuite on passe direction Tahiti. Donc là il y a un pagne. Il y a les colliers, il y a les coconuts. Voilà, c'est un genre de soutif. Mais bon, moi, mes nénés ne rentrent pas dedans. Vous avez les colliers. Voilà, vraiment pas mal d'accessoires. Ça, ce sont des petites fleurs que j'ai moi-même créées. Donc, que j'ai acheté à La Réunion. J'ai acheté les pinces. Puis, ben, j'ai collé des petites strass au milieu. J'ai fait le contour en paillettes. Et j'utilise sur les prestations de Segar. Voilà, j'en ai fait 3. On était 3 lors d'un clip et que je range voilà dans la partie tropicale. Là on continue avec donc les collants de danse évidemment obligatoire, hein, c'est obligatoire, on ne danse pas sans collants. Il y a différentes teintes de peau mais au moins on a la peau gainée et c'est beaucoup plus professionnel. Partie latino, donc on a 2 robes latino, là une robe à paillettes. Ici je vais vous montrer, vous avez le cou ici comme ça. Ici c'est ouvert, je peux même pas me mettre debout. Et la petite jupette, voilà, qui est assortie. Je sais ce que je vais me mettre debout. Hop, voilà, que ça donne ça. Très latino. Très latino. Donc j'en ai une en rouge, en noir. Ça c'est la partie latino. Prestation latino. Mais évidemment, lors de mes prestations, je vais faire une partie latino, une partie Brésil, une partie tahitienne. Ça c'est les clients qui choisissent leur style de danse. On avance sur la partie orientale, donc là vous avez des tenues orientales, le petit top qui est trop mignon avec évidemment le foulard donc de ce style là qui est ouvert, donc avec un petit shorty qui est ouvert sur les côtés comme ceci, vous voyez là. Ici vous avez 2 ouvertures pour laisser passer les jambes et c'est une jupe très longue. Là on a un ensemble où je mets évidemment un soutif dessus parce que c'est transparent. Hop, de cette façon ce sera plus simple. Voilà, avec le pantalon évidemment, petit froufrou au bas, ouvert sur les côtés. Ces pantalons toujours oriental. Au moins j'ai 3 styles différents. S'il y a 3 passages, bah, j'ai de quoi porter. Et on termine avec ce petit top jaune aussi qui est super beau je trouve. Là, hop, crop top avec les manches. Et celle-ci, je ne sais plus ce que j'ai en accompagnement. Et ben c'est une jupe aussi. Et celle-ci elle est pas ouverte mais il y a les petits froufrous à côté comme ça, je trouve ça super beau. Voilà, jupe longue.
la partie accessoires, donc ce qui va avec l'oriental, le Brésil que j'utilise. Donc là ces éventails, beaux éventails, et voilà, vous voyez ici. Je viens de retrouver une robe Charleston au cas où c'est les années 20. C'est vrai que je l'avais utilisée pour un Noël à thème en famille. Donc c'était les années fameuses ailes d'Isis. Vous avez des petits bâtons, donc ça s'accroche dans le cou et ça fait des effets de fou. Avec les jeux de lumière et tout, c'est magnifique. Bon, j'espère que vous êtes encore là parce que ce n'est pas terminé. On continue avec la coiffe. Donc vous voyez, la base d'une coiffe, elle est comme ceci. Donc c'est toute une armature en fer. Celle-ci est légère. Donc on va dire c'est la première gamme. Il y a des coiffes qui sont beaucoup plus lourdes. Là-dedans se cachent des petites plumes pour agrémenter des petites fibres. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour mettre sur les coiffes, pour donner un petit effet brillant en plus sur les coiffes que vous voyez juste là. Hop. Et là ça rend un petit peu plus de relief dans votre coiffe. Alors celle-ci c'est mon premier bébé. Vous voyez. Bon, il a fait un peu la guerre évidemment parce que lorsque j'ai fait un voyage à La Réunion, je l'ai ramené et puis je l'ai laissé là-bas et lorsque mes parents me l'ont envoyé par colis, et bah c'était tout tordu, mais en tout cas c'était le premier prototype de coiffe que je faisais. J'étais quand même fière de le faire avec la petite coiffe de plumes là qui va juste dans l'encadrement ici. C'est du rangement, c'est de l'organisation, c'est pas tout déplacer tout le temps. Hop, je vais vous montrer comme ça, je vais éviter de les prendre parce que sinon on va tout déranger. Là ça sera mieux. Première coiffe 2015 que je l'ai faite. J'ai même fait Danse avec les stars avec cette coiffe. Avec d'autres plumes, mais en tout cas voilà, avec cette coiffe. Ensuite on a un petit dos. Donc ça on porte sur les épaules. Ici on va rajouter des plumes. Vous voyez, il y a des petits encadrements là. Et ici il y a des petits scratchs pour scotcher les plumes. Et là ça vous fait un super back piece, un super dos en plumes. Donc on rajoute ces petites plumes là. Donc ça c'est pour un de mes costumes rouges. On rajoute dans les petits encolures là, ici. Et les petites plumes ici, tu vois, tout est noté. Tout est noté, c'est droite. On les scotche comme ça. Et c'est trop beau. Ici on les scotche comme ceci. Ici on les scotche comme ceci. Vous voyez déjà, ça fait super beau. Ici, vous avez des petites plumes qu'on va les mettre ici. Voilà, voilà. Les plumes, les amis, c'est hyper fragile. Il faut faire super attention à pas les abîmer parce que ça coûte très cher des plumes comme ceci. Donc là, pour un costume, pour une coiffe, on peut en avoir pour 200 € à peu près avec les plumes qu'on achète. Là, voilà, vous voyez la taille de ces plumes là. Selon la taille, selon quel type, c'est des plumes d'autruche, des plumes de paon, des plumes de coq. Voilà, il y a différents types de plumes. Et selon ce que vous choisissez, bah, les prix sont de plus en plus chers évidemment. On continue. Celui-ci, c'est la deuxième coiffe que je fais. Je sais pas pourquoi, j'adore le bleu. Évidemment, bah c'est un petit peu aussi ça a voyagé, hein, donc pour l'améliorer. Mais vous avez les petites plumes derrière aussi qui sont ici, qui s'accrochent très facilement. Et cette coiffe-ci, elle est beaucoup plus lourde que celle-ci déjà. Il y a un certain poids. Mais celle-ci, c'est moi qui l'ai faite de A à Z aussi, donc sauf l'armature en fer que j'ai. Alors celui-ci, si vous n'avez pas vu mon unboxing, je vous invite à cliquer sur le petit i tout de suite. Vous allez sur cette vidéo et vous avoir l'unboxing de ce costume-là. Si j'arrive à viser, ce costume-là, c'est grâce déjà à vous, à certains de mes abonnés, amis qui ont cotisé une cagnotte Litchi pour aider à acheter ce premier vrai costume de danse que je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter. Donc ça a été fait au Brésil. Je vous montre, il est juste magnifique. Allez regarder cette vidéo sur mon YouTube, c'est unboxing surprise. Je vous montre ce magnifique costume que j'ai reçu. Il est juste... On voit quand même le travail qui n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, là c'est fait par un professionnel brésilien. Ils ont tout le matos, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont l'atelier. Et voilà, c'est des costumes qui coûtent minimum 500 à 600 € minimum, je dis bien. Là, ça se complique un petit peu parce qu'on commence à être bloqué. Là, j'ai rangé des valises parce que toute ma vie, c'est des valises. J'ai une grande caisse là où on stocke les couettes. Voilà, tout simplement. Là, dans les sachets, c'est 2 tenues Sega. Donc, une rouge, une verte. J'en ai encore
3 à La Réunion qui m'attendent, que j'ai pas pu emmener dans ma valise. J'utilise sur mes prestations de Sega et que je n'ai pas encore pu ranger dans les petites caisses là. Je fais au maximum pour avancer les amis. Donc la première caisse, on a tout ce qui est chaussettes, petits boxeurs brillants, voilà, accessoires qui vont avec les bodys que vous avez vu tout à l'heure. Donc petites mitaines, petites chaussettes, c'est plus pour un style cheerleader. Donc pour des prestations pom-pom girl, je peux les utiliser pour ce type de prestations. Ici, ce sont les accessoires rouges qui vont avec le costume rouge. Les accessoires, les bras, les jambières, les colliers. Pour la partie Brésil. Ici, le costume bleu. Donc mon premier costume bleu aussi, vous voyez, bon, il a fait la guerre, hein, il a bien été utilisé. Mais bon, je le garde quand même pour pouvoir le rafistoler au cas où si j'ai besoin de d'autres danseuses qui n'ont pas de costume. Et j'en ai. Le rouge, alors ça c'est un ancien costume que je n'ai jamais utilisé, que je n'ai jamais retapé et qu'il faut que je fasse aussi, hein, voilà. Bon, je vais travailler dans l'urgence, je me connais. Le costume bleu que j'ai aussi fait moi-même, il faut aussi que je rafistole. Enfin, je l'ai rafistolé, c'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai racheté en deuxième main. Et c'était déjà très peu porté. Et moi je l'ai bien porté. Ah, et là-dedans il n'y a rien. Eh ben, très bien les amis, ça coûte rien de faire des vidéos. Parce que du coup, je peux ranger mes costumes si ça rentre. Voilà, voilà. Et c'est fait, parfait. Et petite valise. Et voilà. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé découvrir toutes ces belles choses. Parce que moi, c'est des choses que j'adore, qui me font plaisir de voir. Et c'est aussi de l'investissement, c'est aussi dont je rêvais depuis déjà super longtemps d'avoir une costumerie. C'est pas encore le projet final, mais en tout cas c'est déjà un bon emplacement pour moi et pour mes costumes. Donc j'aimerais avoir évidemment comme un grand dressing avec plein de costumes pour faire plein de prestations. Si évidemment après le Covid vous avez des anniversaires à fêter, je me déplace partout en France, dans le monde, vous pouvez m'envoyer partout. J'irai si c'est pour danser, pour faire la fête et pour apporter bonne convivialité dans votre événement. Et écoutez, faites appel à moi avec mes futurs danseurs aussi qui seront avec moi pour apporter de la gaieté dans vos événements avec des super beaux costumes, des strass, des paillettes, des plumes. C'est trop beau. Donc n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo, vous pouvez me contacter, faire déjà votre demande de devis pour l'année 2021. En tout cas les amis, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Je vous fais de gros bisous. Mettez un pouce bleu tout de suite, parce que je sais qu'il y en a qui oublient. Il faut pas oublier. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.